Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre deuxième intervenant, le recteur de la mosquée d'Ivry, la grande mosquée d'Ivry, Monsieur Khalil Marroun. Monsieur le recteur, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour à vous et à tous les auditeurs et bonjour à Lyon. Merci infiniment. Lyon est au cœur de l'événement et nous sommes heureux que nous traitons ce dossier sur nos ondes, l'islam et la gestion de l'islam en France. Monsieur Khalil Marroun, donc, il est connu sur la scène nationale, voire internationale. Il est fondateur et recteur de la grande mosquée d'Ivry, qu'on couronne, la plus grande en France après celle de Paris, président de l'Union des mosquées de France, un des fondateurs qui a été sollicité par Pierre Jox pour mettre en place le KERIF, mais aussi il a créé le Congrès des mosquées de France qui est devenu UMF, Union des mosquées de France, et les membres fondateurs du CFCM qu'il a quitté après la réforme de 2013, chose qu'on évoquera tout à l'heure dans nos questions. Ma première question, Monsieur Khalil Marroun, l'islam consulaire est désormais dans le collimateur du rapport de Monsieur Hakim El-Karoui et de l'Institut Montestance. Et que pensez-vous nous dire par rapport à ce rapport? Écoutez, Monsieur Karoui, pour moi, je l'ai rencontré une fois en Allemagne. Moi, je ne peux pas parler pour les autres. Je ne peux que parler sur ce que je représente. Moi, vous savez, j'ai tenu à que la propriété de la mosquée d'Ivry-Courcouronnes soit à la Ligue mondiale islamique. Je me suis battu pendant 10 ans pour récupérer la propriété. Mais s'il y avait une institution française que je pourrais lui léguer l'avenir d'un bâtiment aussi important, je l'aurais fait. Mais j'ai trouvé secours et mon aisance avec le Maroc. Et je tiens à rappeler que le Maroc ne me donne pas d'ordre. Je ne reçois pas d'ordre de Rabat, ni de l'ambassade, ni d'un consulat. Et je tiens aussi à rappeler que la mosquée de Paris a été inaugurée en 1926 par le sultan Moulay Youssef, l'arrière-grand-père de l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI. Et s'il est nécessaire, en présence de président de la République, de Merck. Et le premier recteur, il était algérien, que le sultan marocain avait nommé. Et vous le savez, nous n'avons pas de complexe. 70 ans plus tard, à la création du CFC en 2003, nous avons toujours été largement vainqueurs en siège et nous avons offert à 2 reprises la présidence à un Algérien qui s'appelle Dalil Ouaker. Donc pour moi, je ne peux parler que pour moi-même. Nous, à l'UMF, nous cherchons tout simplement l'unité des musulmans et l'efficacité du service à l'égard de l'islam et des musulmans de France. Écoutez, les choses sont claires par rapport à cette relation, cette étiquette que j'ose dire, de coller l'islam consulaire. Et vous avez bien fait de le dire, ça vous engage que vous. Voilà, donc oui. Si vous me permettez, oui. Lorsque je me suis trouvé avec M. Karoui à l'invitation de la Fondation Adenauer en Allemagne, à Berlin, j'étais en vacances avec ma femme au Maroc, à Tanger. Et j'ai pris mon billet de Tanger, Madrid, Berlin, et le retour de Berlin, Casa, Tanger, et je ne suis pas passé par Rabat pour avoir l'autorisation de répondre à cette invitation. Les choses sont claires, monsieur le recteur Khalil Marroun. Ma deuxième question, si vous le permettez, vous avez vu
comme quoi j'ai un agenda très chargé, je suis prêt avec le temps. La grande mosquée d'Ivry a quitté le CFCM depuis des années. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette rupture et qu'est-ce que vous en pensez actuellement de l'actuel CFCM? Écoutez, en 2013, je ne suis pas le seul à avoir claqué la porte. Il y a mon ami, frère et collègue Kaptan de la mosquée de Lyon. Nous avons trouvé que cette réforme du CFCM de 2013, c'était le moyen d'assassiner le CFCM. L'objectif pour lequel on s'est inscrit à la création du CFCM, c'était pour et nous avons senti que c'était une manne dictatoriale, que aucun recteur de mosquée n'aurait pu accéder à la présidence du CFCM, alors que l'islam se vit dans les mosquées, pas dans les fédérations. Les fédérations, je les invite à aller créer un CRIF comme nos cousins juifs qui ont un CRIF qui défend les institutions juives de France. Eh bien, ils peuvent très bien le faire. Mais une représentativité du culte musulman, il doit se faire sur les mosquées. C'est pour cela que moi, en claquant la porte, j'ai créé le Congrès des mosquées de France qui a été modifié avec un débat à l'intérieur des fondateurs, et nous avons créé l'Union des mosquées de France. L'Union des mosquées de France. Celui qui n'a pas de mosquée, il ne peut être membre de cette fédération. Et vous êtes combien, entre parenthèses, vous êtes combien de mosquées? Écoutez, le bilan, il est très clair. Lorsque nous avons claqué la porte du CFCM, eh bien, nous avons réuni nos mosquées. Nous sommes actuellement entre 750 et 800 mosquées. À travers l'Hexagone. À travers l'Hexagone. Et nous sommes les seuls dans la proposition de cette modification du CFCM qui demandons l'élection, rien que les élections. Nous n'avons pas peur de la démocratie. Ceux qui n'ont rien dans les mains, ils veulent la désignation, la nomination simple. Eh bien non, nous voulons que les musulmans choisissent leurs représentants. Et nous partons de la départementalisation à la régionalisation au national. Donc vous êtes pour la proximité. Pour la proximité. Et nous acceptons quand même 10% de personnalités qualifiées. Qui dit personnalité qualifiée? Des personnes qui peuvent apporter un plus, voire une réflexion positive pour aller de l'avant. Nous proposons aussi que les femmes doivent avoir pleinement leur place. Nous refusons le quota des femmes. Nous voulons encourager dans toutes les régions, dans tous les départements, qu'il y ait un maximum de femmes. Pourquoi pas dans une région plus de femmes que d'hommes pour gérer le culte. Nous refusons aussi le quota des jeunes. Nous voulons impulser, aider beaucoup de jeunes à s'impliquer dans la gestion de l'islam, dans leur département, dans leur région, pour que nous puissions préparer la relève. Nous sommes contre ceux qui disent que nous voulons réserver le quota pour nos frères convertis à l'islam. Nous ne voulons pas créer une fraction à part. Nos frères convertis à l'islam, ils ont la même égalité de gestion de cet islam. Vous parlez, monsieur le recteur, vous parlez de jeunes. Actuellement, on vit une action de taille à travers les médias, l'action menée par un jeune qui s'appelle M. Hakim El-Karoui. Un homme qui n'est pas recteur, n'est pas imam, comme il le dit lui-même, et qui travaille à réformer l'islam de France. Que pensez-vous des projets de réforme de M. El-Karoui et que pensez-vous des projets d'un islam de France? Écoutez, nous avons déjà vécu ce débat de l'islam de France, l'islam en France. L'islam de France, c'est une appellation politique. Et moi, j'ai 73 ans et je vis l'islam de celui que j'ai appris. Vous savez que je suis né en Espagne. Je suis né espagnol. Et ma ville natale est toujours gouvernée par les Espagnols.
Et cet islam que moi j'ai vécu dès mon jeune âge, c'est un islam andalou, un islam ouvert, un islam. Il n'était pas islam de Ceuta, ni islam de Madrid, ni l'islam de Grenade. C'était l'islam. Point. Il y a la manière. Voilà ce que je propose à Monsieur Karoui. Oui. Quel est l'islam qui est le plus adéquat pour la France? C'est un islam sunnite de l'école malikite, parce que l'école malikite, il est ouvert à toutes les autres écoles. Il est l'imam de toutes les écoles. Nous voulons un dogme ash'arite, parce que les ash'arites, ils ne plaident pas pour le sacrifice. Ils laissent l'homme face à sa responsabilité devant Dieu. Et nous avons la voie de Junayd Saleh, qui est le soufisme, la voie qui nous amène vers l'excellence en matière de comportement et de relation avec l'autre. Est-ce que vous étiez contacté par M. Karoui? M. Karoui, il n'a contacté personne, puisqu'il a peut-être contacté, le CFCM, et qui a refusé de le rencontrer. Moi, je l'ai vu par hasard à cette invitation. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à le recevoir? Mais bien sûr, je pense que nous avons des objectifs, des points communs, et que il est très important. Je ne refuse pas la rencontre de l'autre. Il a certainement des bonnes idées pour avancer. Nous ne refusons aucune bonne volonté à trouver des solutions. Je lui ai dit, et je lui dis encore à travers votre émission, son rapport, il est très bien. Mais il ne faut pas donner le bébé aux mosquées seulement. En ce qui nous concerne, notre bilan, il est très clair. En 4 ans, notre bilan au sein de l'UMF, en 4 ans, nous avons fait la tournée nationale pour prévenir la radicalisation. Avant les attentats de Paris et les attentats, nous avons unifié nos mosquées. Et rien qu'hier et aujourd'hui, nous avons formé à l'individuel 13 régions pour qu'ils puissent faire des interviews à nos imams pour contrecarrer le discours haineux et radical et intégriste. Nous n'attendons pas cette réforme pour travailler. Nous avons des objectifs importants. Moi, à la mosquée d'Ivry coloniale, l'UMF en général, nous sommes ouverts à rencontrer tout le monde, pourvu que nous puissions s'entendre, et nous sommes ouverts pour le dialogue. L'actualité oblige, Monsieur le Recteur, et comme vous le savez, la Grande Mosquée de Paris vient de signer une alliance, un partenariat, suite à un communiqué que tout le monde l'a vu, avec la Fédération des musulmans de France, l'ancien OIF. À votre avis, quelles seront les conséquences de ce rapprochement sur le terrain? Écoutez, j'ai déjà vu des alliances, des contre-alliances, quand j'étais au CFCM. Eh bien, moi je dis que c'est une alliance de circonstances, parce que... Qu'est-ce que vous fait dire ça? Qu'est-ce que vous fait dire ça? Parce que selon... un instant, monsieur le recteur. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas, monsieur Sfar a dit qu'il s'agit d'une alliance stratégique. Et vous dites qu'il s'agit d'une alliance... de circonstances stratégiques. Ils essayent de tromper les musulmans, de dire voilà, nous sommes unis, alors qu'ils ne sont pas unis du tout. Et alors, je vais vous le dire d'une autre manière. Oui. C'est un mariage forcé. C'est un mariage forcé ou un mariage blanc. Ça veut dire quoi, un mariage forcé? Un mariage forcé? Oui. Bon, mais attendez, là, on rentre sur un autre débat, là. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi on dit un mariage forcé ou pourquoi on dit un mariage blanc? Allez, ça m'arrange énormément. parce qu'un mariage forcé, c'est parce que il n'y a pas de consentement. Mais un mariage blanc, c'est parce que pour tromper tout le monde. Donc, d'après vous, il s'agit d'une tromperie, cette alliance, cet rapprochement entre les musulmans de France et la mosquée de Paris. Je vais même vous dire une chose. Dites-moi. Le seul point positif au sein du CFCM,
quand M. Moussaoui présidait le CFCM, Oui. nous avons réussi de mettre en place ce qu'on appelle la charte du halal. Oui. La charte du halal qui a été sabotée par l'UIF et la mosquée de Paris. Ah. Alors que la mosquée de Lyon et moi, à Ivry, nous avons soutenu cette charte et nous avons fait de cette charte notre charte. Donc, il y a un conflit qui date de longtemps par rapport à cette histoire de la charte du halal, si j'ai bien compris. Je salue mon frère Kaptan, Oui. qui partage les mêmes points de vue que moi sur cette charte. Et nous Écoutez, l'avons donc c'est une charte qui est sur la ligne de mire de M. Hakim Al-Karoui par rapport à ces différentes chartes du halal. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je peux lui dire, monsieur Karoui, je pense qu'il ne faudrait pas courir plus vite et ne pas mettre la charrue devant la gueule. Monsieur le recteur. Il faut réfléchir avant d'agir. Monsieur le recteur, merci infiniment de la grande mosquée d'Ivry. Merci infiniment de cet éclairage et surtout après ces interventions avant vous, les choses commencent à prendre un visage. J'aurais appris vous, monsieur le président de CFCM, monsieur Ogras, qui m'attend. Je vous dis à très bientôt avec l'évolution de ce dossier. Si vous l'acceptez bien, je serai heureux de vous avoir très bientôt par rapport à des éventuels rebondissements concernant ce sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qui tient à cœur la totalité des musulmans vu la période noire que nous avons vécue depuis janvier 2015. Juste une phrase. Je vous prie. L'UMF n'est pas en concurrence avec personne. L'UMF s'inscrit dans l'action au service des musulmans. Le message est clair de monsieur le recteur Khalil Marroun. Merci infiniment par rapport à ces déclarations qui sont fortes, intéressantes. Et je vous dis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Wa alaykoum salam. Alaykoum salam. Ma salam Sidi. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.